Ah, je parlais du bouseux. J'ai envie de communiquer au bouseux ma sympathie. Alors je vais pas le défendre. Je vais pas, je vais pas l'attaquer. Hmm. Les trucs qui se passent avec ses ex, tout ça, ça me regarde pas d'une part. Et puis, même si ça devait me regarder, comment dire, je suis pas enquêteur, quoi. J'ai pas les compétences pour savoir s'il est honnête, s'il est pas honnête, s'il a raison, s'il a tort, si ceci, si cela, s'il a bien agressé, si ceci, voilà, quoi. Si harcèlement, tout ça, non. Non, c'est pas là où je veux en venir avec cette vidéo, hein. Je crois que il en a déjà assez eu comme ça, hein. J'ai juste envie de communiquer ma sympathie par rapport à sa dernière vidéo, contrairement à ces deux dernières où je trouve que, bref, c'est pas grave ça, mais je crois que je viens de comprendre un truc. Si j'ai bien compris, si t'as bien compris le bouseux sur ce que, sur des trucs personnels que t'as dit de toi, j'ai de la sympathie, comprends, je comprends, je pense comprendre qui tu es, hein. Ce qui veut pas dire que je sais pas que je sais si t'as abusé, si t'as fait des agressions, si ceci, si de l'autre côté, c'est pareil, on t'attaque, tu vois, si c'est légitime ou pas, mais je comprends. Je comprends des choses que t'as dit par rapport à toi, par rapport à ta vie, des choses que je comprends très bien, enfin que je pense comprendre très bien, au moins tu me diras, ou tu me diras pas, c'est pas grave, mais je pense qu'on comprend des choses, et en fait, tu vois, ta vidéo, en plus que j'ai envie d'exprimer ma sympathie, même si je ne saurais pas le faire, j'ai envie aussi de m'en servir, tu vois. Peut-être ça te plaira pas que je me serve de toi, hein. Désolé et merci en même temps, hein, parce que voilà, tu vas peut-être permettre de débloquer des choses, d'exprimer des choses. Ouais, c'est mal parti, en fait. Comment dire que, en fait, t'es le genre de personne, en fait, t'es le genre de personne très introvertie, en fait. Dans un monde, dans un monde fait pour les extravertis, un monde qui rejette, comment dire, qui fait culpabiliser les introvertis, un monde où tu ne peux que exister, hein, t'es là, tu peux rien, mais dans un monde dans lequel tu te reconnais pas, un monde où c'est que tu n'es pas adapté parce que tu as un fonctionnement, comment dire, t'as un fonctionnement qui n'est pas adapté à ce monde-ci. Voilà, en gros. Et ce monde-ci ne peut pas s'adapter à toi, ne peut pas prendre en compte toi, et toi, tu ne peux pas faire autrement non plus, toi. Ce qui fait que socialement, t'es isolé,
que t'es un mâle parce que depuis tout petit, on nous met dans la tête qu'on doit à tout prix être le plus sociable possible, avoir le plus d'amis possible, etc. Que ça soit de façon exacerbée pour moi dans les animes, tu vois, les parents, les films, les adultes, tout le monde m'a poussé à communiquer, à être extraverti, voire à faire des choses que je ne cautionne pas du tout, que je comprends que c'est nocif, les faire pour s'intégrer à un groupe, s'habiller de telle façon, être de telle façon que ça, même si ça te plaît pas, faut le faire pour être accepté dans un groupe. Dans un groupe où tu n'as pas envie d'y aller parce qu'on t'accepte en n'étant pas toi-même. Toi. Enfin, en n'étant pas toi-même, en n'étant pas moi-même. Mais j'imagine que pour toi, c'est un peu le cas. Toi et moi, on s'est fait traiter de feignants parce que on ne peut pas, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas être adapté à quelque chose de social. Quelque chose de social dans ce monde tel que il faut l'être, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est bien clair ce que j'ai dit là. On a une nature qui fait que les interactions sociales sont épuisantes, plus que la moyenne. En plus, on n'est pas spontané. Ça fait partie des trucs aussi. On n'est pas spontané. Et tu n'as pas forcément envie d'aller vers l'autre. On n'a pas forcément envie de parler, de communiquer beaucoup. Et il faut se forcer. On, on fait des efforts rien qu'à forcer à faire des choses pour lesquelles on n'est pas conçu, pour lesquelles c'est pas naturel, pour lesquelles, de toute façon, quoi qu'on fasse, on a beau se faire mutiler dans un moule qui ne nous correspond pas, on a beau faire d'immenses efforts, on a beau culpabiliser, tout ça ne sert qu'à une chose, à nous épuiser mentalement, à nous épuiser plus que mentalement, physiquement, à nous donner juste envie d'encore moins avoir d'interaction sociale, de se couper de plus en plus du monde. Alors je sais pas pour toi, mais pour moi, depuis tout petit, on a commencé à mentir avec le Père Noël, à nous faire des choses pour nous préparer au monde d'adulte, un monde de mensonges et d'hypocrisie, comme celui de Noël. C'est-à-dire que Noël, on te fait croire des conneries quand t'es tout petit, hein, et puis le moment où c'est que on juge que t'es assez adulte pour qu'on te dise que c'est un mensonge, te prépare déjà à ce que sera la vie, c'est-à-dire des mensonges, des déceptions, et à toi-même faire partie du lot, et faire partie de ce truc où il faut mentir, où il faut être hypocrite, tout tas de choses qui peut-être que pour la plupart des gens sont juste naturelles et sont vitales, qui sont pour nous toxiques. Enfin, je parle pour moi, peut-être toi c'est le cas. En tout cas, je vois, enfin, il me semble
être presque sûr que tu es le genre de personne quand même qui a du mal avec les interactions sociales, qu'on te fait culpabiliser, qu'on te traite de feignant, de ceci, de cela, alors que je suis sûr que tu fais de ton mieux et que tu es le premier à te flageller parce qu'on t'a formaté à ça, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Comme je m'en suis fait et comme je suis en train de me battre chaque jour pour arrêter de me matrixer par rapport à ça pour plus me faire du mal. Là encore, ces 2 dernières années, j'ai essayé de faire des efforts, de communiquer. Je me suis fait des amis. Ils sont venus vers moi et j'ai dit, même s'il y en a que je sentais pas, j'ai dit allez, hein, encore en train de voir tout en noir, encore en train d'être fermé d'esprit, de ne pas être dans l'ouverture, tu vas accepter, tu vas sortir de ta zone de confort. Hein. Ça m'a valu deux putains de dépressions, dont la dernière, je commence juste, tu vois, à m'en remettre. Juste parce que j'ai fait des putains d'efforts pour essayer de communiquer, pour essayer d'être spontané, essayer de plein de choses qui ne sont pas dans ma nature et qui ne peuvent pas, je ne peux pas fonctionner comme ça. Et pourquoi je me suis investi de ça? Pourquoi? Pour avoir des gens qui me font des coups de pute, qui s'avèrent être les pires rapaces, les pires saloperies, le pire de tout ce que je veux éviter, le pire de tout ce que j'ai pas envie, tu vois, le pire de tout, toi. Et en plus, des gens qui reconnaissent pas, qui ne peuvent pas reconnaître que tu fais des efforts, parce que par rapport à eux, je suis un insecte. Je suis un insecte. Et j'ai beau faire pour moi des efforts de malade d'insecte, tu vois, c'est-à-dire que je saute 10 fois ma longueur. Ces gens-là, c'est des géants. J'ai beau me tuer à faire des trucs de malade pour moi, ce sont des trucs de malade. Je peux me tuer. Ça se verra pas que je fais des efforts. Parce que ce que je fais, moi, les géants, c'est la distance que je parcours, ils parcourent rien qu'en bougeant d'un centimètre leur orteil. Et on va toujours te culpabiliser d'être feignant, de pas vouloir communiquer, de pas ceci, de pas cela, nanani, nanana, sociable. Et quand tu vois des gens qui se donnent le monopole de l'empathie, des gens comme Raz, dans une moindre mesure Dany, je pense que il est beaucoup influencé, je pense qu'il n'est pas vraiment comme ça. Ça fait des gens qui n'ont aucune empathie pour les gens comme nous, qui les méprisent, qui les vomit, qui n'arrêtent pas d'être toxiques avec ces gens-là, et qui voudraient à tout prix les forcer, eux, à être empathiques, alors que tout ce qu'on peut s'attendre de la part d'eux, c'est de nous vomir à la gueule de ce genre de gens-là.
Ils pensent être empathiques. La seule chose qu'ils ont, c'est de la sympathie. De la sympathie pour ceux qui les ressemblent, pour ceux qui ont plus ou moins une opinion politique qui vont dans leur sens, qui vont dans leurs valeurs, qui vont dans ceci, qui vont dans cela, dans lequel ils se ressemblent. Voilà. Mais les gens comme nous, jamais ils les comprennent. Alors ça va les traiter de pédos, de toxiques, de tout ce que tu veux. Mais c'est eux qui sont toxiques en étant comme ça. C'est eux qui sont toxiques pour nous. Nous, on n'a putain de rien demandé. Hein? On n'a rien demandé. On se flagelle tous les jours pour que dalle. On s'autodétruit pour être des trucs. Des choses, pour être leurs choses. À ces gens-là, pour être leurs choses. Pour du mépris. Du mépris, du vice. De la sournoiserie. Pour servir de catalyseur à toute leur haine. N'être rien d'autre qu'une cible pour ces gens-là. Et il faudrait qu'on soit empathique, putain. Allez vous faire enculer. Non, je suis pas empathique. Je suis pas plus empathique que vous. Sauf que ça me viendrait pas à l'esprit, moi. Hein? D'aller emmerder un extraverti, l'emmerder pour qu'il devienne introverti, toi. Pour qu'il vive ce qu'on vit, nous. Et il y a des gens qui se permettent de faire des réflexions à la con. Ouais, mais ces gens-là, ils sont immatures. Hein, ça va pour l'adolescence, mais à leur âge d'adulte, c'est pas admissible. Mais va te faire enculer. On fonctionne différemment. On fonctionne différemment. Et on ne peut pas être comme vous. On ne peut pas être comme vous. D'accord? Ces gens-là en plus, qui vont parler des normies, tu vois. Les normies, il n'y a pas plus normal que eux. Ils voient, eux, ils ont un parcours comme ça, il faut que tout le monde ait un parcours comme ça, toi. Et, en plus, comment dire, il s'auto-justifie que c'est comme ça, parce qu'une grande partie est comme ça. Ces gens-là parlent des normies, se dissocient des normies, alors qu'il n'y a pas plus normie que ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas juste des... Pour moi, il y a 4 catégories. C'est simple. Il y a les anticonformistes, il y a les conformistes, il y a les non-conformistes, et il y a les anticonformismes. À défaut de trouver un nom plus court. Voilà, il y a 4 catégories. Et les anticonformistes, pour moi, sont pires que les conformistes. Parce qu'ils se croient au-delà. Ils se croient ne pas être des normies, alors qu'ils ont une mentalité de normies, et qu'ils pensent que parce qu'ils sont, comment dire, parce qu'ils sont contre, qu'ils font les choses d'une façon beaucoup, d'une façon
inverse aux conformistes, ils se pensent être différents. Sauf qu'ils sont juste pires. Parce que les conformistes, hein, qui ne sont pas les anticonformistes, sont conformes, c'est peut-être des normies, mais c'est ce genre de normies, tu vois. Ils sont normaux comme ça, tu vois, et ils vont pas emmerder les gens, tu vois, à se voir plus mieux que les autres, à se dire, voilà, nous, on est normal, et voilà, quoi, et on emmerde les anticonformistes, tu vois, les non-conformistes. Mais les putains d'anticonformistes, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils se conforment tellement à leur anticonformisme qu'ils en deviennent conformistes. Ils se conforment à leur putain de dogme. Les non-conformistes, ils sont pas conformistes, sont pas forcément conformistes, mais ils sont pas forcément mais ils ont pas forcément, voilà quoi, ils ont des choses qui sont conformes, des choses qui sont pas conformes, voilà. Ils vont pas faire chier à dire ouais celui-là il est conformiste, celui-là il est anticonformiste. À moins que dire comme moi, des conformismes ou enfin des conformismes, non, des anticonformismes ou des anti-anticonformismes vont venir me faire la morale. Parce que cela je ne vais pas les louper, putain, je vous le dis. Alors oui, je suis handicapé, oui, peut-être que je suis loin d'être mature socialement, hein, et peut-être que je suis un poison pour vous, mais pour moi, c'est vous qui êtes un poison. D'où le fait que je préfère rester seul. Et que j'ai pas envie d'aller dans ce que vous appelez évoluer. J'ai pas envie d'évoluer. Parce que vous êtes des singes et que moi je suis un putain de poisson. Et ça, vous voulez pas le comprendre. Hein? Et vous pensez tellement intelligent. Hein? Putain, qu'est-ce que j'ai de répulsion. Plus je connais l'être humain, plus j'aime être seul. De bas, j'aime être seul. Je suis dans mon élément naturel. Hein? Venez pas me parler de zones de confort qu'il faudrait dépasser. Hein? Allez vous faire enculer, je connais très bien ça, dépasser sa zone de confort. Je sais où ça mène. Ça mène à ce que j'ai encore moins envie de rester avec des gens comme vous. La généralité des êtres humains, mais j'ai une putain de répulsion. Plus je vous connais, moins j'ai envie de vous connaître. Dans vos vices, dans vos hypocrisies, dans tout ce que vous voulez, je peux les accepter, toi les tolérer plutôt, je peux les tolérer. Hein, qu'entre vous, vous soyez comme ça, je peux tolérer une certaine dose d'hypocrisie par rapport à moi. Mais non, je ne peux pas tolérer, je ne peux pas tolérer tout et n'importe quoi par rapport à vos manipulations, hein, à vos vices, hein, à vos mensonges, à vos hypocrisies. J'ai pas envie de m'investir dans ça. C'est votre élément, c'est bien. Laissez-moi tranquille.
Et allez vous faire enculer si vous n'êtes pas content. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que j'ai commencé à comprendre que je ne faisais pas partie de ce monde et que je pourrais jamais en faire partie. Et que je me suis quand même entêté parce qu'il y a des choses encore. Je suis en train de me battre que j'ai pas encore réglé. Hein? Mais ça commence à rentrer. Vous inquiétez pas, va. De plus en plus ça rentre. Ça rentre là. Je comprends très bien que j'ai rien à faire dans ce monde. Hein? Mais j'y suis, toi. Là est tout le paradoxe. J'ai rien à faire dans ce monde, mais j'y suis. Et ça vous emmerde, ça. Hein? Parce que vous qui vous voulez, hein, les gens qui acceptent la différence, vous n'êtes pas capable d'accepter notre différence. Hein? C'est toxique, hein, c'est toxique. Ah oui, c'est toxique. Eh bien, soit. Soit je suis toxique, laissez-moi tranquille, laissez-moi dans mon coin, laissez-moi faire ma vie comme je peux, comme je peux, hein, et comme je veux et comme je peux, et allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Je vous emmerde, je vous emmerde. 2 fois je vous emmerde. Une fois par mon existence, et la deuxième fois de bon cœur et sciemment. Je crois pas que je pourrais développer mieux, plus. Je vais m'arrêter là.